Augustin Matata-Mpogno, concernant les dossiers Boukan-Alonso, oui, ça y est, cette affaire prend une autre dimension. L'Assemblée nationale n'a pas gardé un silence. Vital Kamerhe, le président de la Chambre basse, a écrit une lettre ouverte au président de la Cour, justement, pour faire valoir le droit de l'accusé Matata-Mpogno, qui lui a refusé de ne plus comparaître devant la Cour constitutionnelle parce qu'il pense qu'il a des immunités. Une diversion politique ou bien justement une défense de la loi de la part de Vital Kamerhe, que beaucoup donnent certaines qualifications. Ils pensent que les institutions telles ou telles sont indépendantes, que les problèmes de la Cour, l'Assemblée nationale ne se peut pas assembler parce que la justice est indépendante. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait pour les présidents de l'Assemblée nationale d'écrire au président de la Cour, ça permet de mettre des doutes sur l'indépendance de la justice en République démocratique du Congo? Une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission. On va s'y revenir sur cette guerre médiatique, une guerre communicationnelle entre Augustin Kabuya et Jean-Marc Kabound, deux frères devenus ennemis. Kabound, lui, qui est devenu président d'Alliance pour les changements, alors que Kabuya, lui, il est le président intérimaire de l'IDPS, c'est ce qu'il dit. Kabuya, lui, il accuse Kabound des manques de sincérité. Il lui dit même s'il aujourd'hui est sorti de la prison parce que lui, il avait envoyé son émissaire pour aller demander au président Tshisekedi pardon, quelque chose que le parti de Kabound lui-même refuse. Kabound, lui, qui a donné des connotations au président Tshisekedi, demandant même le retour des exilés politiques ou bien à la sortie des opposants à condamner par le régime à Tshisekedi. Où est-ce que ces dossiers, où est-ce que cette guerre communicationnelle va nous amener entre Kabound et Kabuya, entre l'IDPS et l'Alliance pour le changement? On en parle dans cette émission. Vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Samuel 13 de télévision, votre chaîne du professionnalisme et de l'excellence, voulais-je dire, dans cette émission Interface. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Molonlai, bonjour à Maître Luna. Bonjour. Bonjour également à ceux-là qui nous suivent de partout, les internautes ainsi que les téléspectateurs. Alors pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous Maître Winer Kakolongo, il est cadre de l'IDPS Tshisekedi. Maître Winer, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, très cher Roland, ainsi que Madame Sarah. Je vous salue aussi vivement. Je suis très content de votre invitation et très ému, voire même. Et pour y aller très vite, vous allez me laisser saluer un peu tous les cadres de l'IDPS, les combattants et les combattantes. Et ici présent, je n'oublierai pas à saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers journalistes, à cette journée spéciale, ou soit la journée nationale de l'enseignement, en RDC, Maître Winer Kankolongo que je suis, de l'IDPS Tshisekedi bien sûr, je rends hommage à un ex-ministre de l'enseignement, Willy Bakonga Wilma. La fête de l'enseignement, vous rendez hommage à un ancien ministre de l'enseignement. Exactement, parce que c'était l'homme de la gratuité qui connaît la vraie valeur des enseignants en République démocratique du Congo. Et à l'époque de Willy, les enseignants ne souffraient pas, les enseignants ne pleuraient pas. Et d'ailleurs, il est allé plus loin pour engager plusieurs enseignants qui souffraient justement pour obtenir les gains. Et vous allez se souvenir en même temps qu'il a pu engager plus de 100 000 personnes non payées, qu'on appelle souvent les NI, qu'il a commencé à payer certainement, et par la suite, il a encore payé, voire même 55 000 personnes qu'on appelle souvent les NI, les nouveaux venus, certes. Alors, de tout cela faisait de Willy Bakonga l'homme qui appréciait effectivement l'enseignant et qui donnait à l'enseignant tout ce qu'il avait besoin. Et c'est comme ça qu'à ces jours, on est en train de célébrer la fête de la journée de l'enseignement. Et j'ai profité de votre micro pour rappeler à notre peuple que Willy Bakonga, c'est un vrai homme qui mérite
réellement qu'il revient dans ces secteurs-là pour continuer à relever les défis. Parce qu'actuellement, selon les informations en notre possession et aussi l'investigation faite par nous, nous avons constaté qu'il y a plus de 240 000 personnes ou soit 1000 enseignants non payés pendant que Bakonga avait déjà tout payé ces gens-là. Et entre-temps, il y a encore plusieurs NI. On estime à 1835 NI qui continuent à souffrir entre-temps à l'EPST. Et toutes ces cacophonies fait de telle sorte que l'enseignant n'est pas à l'aise dans son enseignement. Ils sont en train de réclamer tout simplement le retour d'un homme sincère, un homme capable qui peut assurer effectivement de toutes ces souffrances parce qu'il en avait déjà fait des preuves. Donc, je pense que l'émission vient de commencer. Il sera de bon la loi que nous puissions répondre de très belle manière à nos téléspectateurs des questions qui vont nous parvenir. Avec plaisir, Maître Winer, on commence avec cette affaire de Matata Ponyo. Avant qu'on arrive à la lettre de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, j'aimerais d'abord, parce que vous êtes juriste, vous puissiez analyser comment ces procès, le déroulement. Aujourd'hui, quand le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, a demandé 20 ans de travaux forcés pour Matata, qui lui sera jugé par défaut si dans la prochaine plénière, il s'absentait encore, lui qui refuse. D'abord, aujourd'hui, on parle d'un procès politique, on parle de tout. Comment vous trouvez ces procès Matata Ponyo concernant l'affaire Bukanga Lonzo aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, cher frère. Mais moi, il y a des questions d'ailleurs qu'il faut se poser. C'est celle de savoir la problématique de la situation de Matata Ponyo a commencé depuis quand. Et à cette époque-là, nous, IDPS, on n'était pas au pouvoir, ni moins Félix Tshisekedi Tshilombo. Matata Ponyo s'est décidé de prendre l'argent de nos compatriotes congolais et les dilapider de sa manière. Et c'était effectivement l'argent destiné à Bukanga Lonzo, cher frère. Maintenant, est-ce que le tribunal peut-il juger M. Matata Ponyo? Parce que nous entendons des sons de cloches qui nous viennent ailleurs pour dire que voilà, M. Matata Ponyo n'a pas son juge naturel. Donc, il est un homme spécial en République démocratique du Congo. De tous les hommes qui existent, qui vit ensemble avec nous, c'est celle Matata Ponyo, il est unique à son genre. Il ne s'agit pas de le qualifier de nom unique, mais il s'agit certainement, ce que lui veut, le respect de la procédure. Non, mais d'abord, ce que lui veut, là, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Le respect de la procédure, ça veut tout simplement dire, c'est l'homme Matata Ponyo, il ne veut pas qu'il soit jugé à la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un. Pourquoi? Parce qu'il prétend avoir une décision judiciaire qu'on lui avait accordée à l'époque du président Dieudonné Kalouba, qui effectivement a accordé une décision sur la forme à M. Matata Ponyo. Et le cas de décision, ou soit la cas de décision, a subi les revirements jurisprudentiels. C'est une procédure connue en République démocratique du Congo, parce qu'on ne pouvait pas laisser... Les arrêts de la Cour sont irrévocables. Mais c'est comme ça que je vous parle de revirements jurisprudentiels. Lorsqu'il y a un revirement, vous ne pouvez plus parler de cette jurisprudence. C'était une jurisprudence qui s'est pointée pour tuer tout un coup. Il y a un revirement à quel moment? Quand la Cour elle-même constate qu'il y avait une erreur matérielle ou bien une mauvaise interprétation? Non, lorsque la Cour va constater que il y a des erreurs patentes ou soit il y a une mauvaise interprétation de la disposition, des dispositions constitutionnelles, la Cour ne peut pas laisser passer ce genre de décision. Ça veut dire que la Cour de Dieudonné Kalouba plutôt avait mal interprété le choix. Exact. À l'époque de Dieudonné Kalouba avait mal interprété l'article 164. Parce que c'est l'article 164 que le juge de la Cour constitutionnelle tire la compétence de juger un ancien Premier ministre ou soit un ancien président de la République. Et à l'occurrence, même le président de la République en exercice ou le Premier ministre en exercice. Donc c'est très bien établi et il n'y a pas moyen, voire même de créer des dilatoires là-dedans. Et ce que nous avons vu, c'était que M. Kalouba a voulu torpiller la République et il avait réussi son coup. Heureusement que la loi, ou soit le droit a tout prévu. Le droit a prévu à ce que lorsqu'il y a des matières
très délicat tel que celui-là et qu'on veut entraver sur ce genre de matière, il y a la possibilité de revenir avec le revirement jurisprudentiel qui est une procédure connue en droit. Donc, de ce côté-là, je pense que des choses étaient très bien faites par l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Ici, nous parlons de la Cour constitutionnelle plutôt que des individus. Maintenant, chers frères, lorsque on invite encore de nouveau monsieur Matata Ponyo, c'est à lui de venir répondre. Parce qu'ici, il faut noter que le revirement qui avait connu lié à l'époque, c'était tout autour de la forme du dossier. On n'avait pas encore entamé le fond. On était jusque-là sur la forme. Et lorsque la Cour constate que la forme était tellement biaisée, alors nous pouvons revenir. Il revient à M. Matata Ponyo de venir expliquer à la nation congolaise où est-il parti, effectivement, les moyens qu'il avait lui-même pris à sa possession pour nous faire le Bukangalonzo. Donc, malheureusement, nous arrivons, la dernière fois qu'on a donné la citation à comparaître de M. Matata Ponyo, nous avons tous suivi, M. Matata Ponyo est venu comparaître, et qu'est-ce qu'il avait demandé? Il a d'abord revenu de soulever des mêmes exceptions qu'il avait soulevées dans le temps de M. Kalouba. On lui avait dit que non, ces exceptions-là ne tiennent pas liées parce que ça a été déjà soulevé, et il y a eu un revirement, par conséquent, nous sommes venus pour connaître le fond. Et Matata Ponyo, lorsqu'on a commencé à examiner les fonds, aux yeux de tous, Matata Ponyo a demandé une remise, qui dirait est son droit. Il est dans le droit de demander aussi la remise. On accorde la remise à M. Matata. C'est son frère, ou soit son président de l'Assemblée nationale, qui vient en appui pour soutenir M. Matata Ponyo en disant... Là, vous faites allusion à Vital Kamerhe. À Vital Kamerhe. Bon, nous sommes tous frères, n'est-ce pas? Il n'est pas ennemi. La façon dont vous avez parlé comme s'il y avait des parentés entre les deux. Non, même si les parentés ils pouvaient y être, ça ne pose pas problème. Nous sommes tous frères. Okay, mais ici, nous parlons des faits et ce qui s'est présenté, ce qui s'est fait. Et nous avons tous constaté, M. Kamerhe, après la visite de M. Matata Ponyo, ils ont pris la décision de ne pas, soit que Matata n'aille pas se présenter à la cour. Et par gaucher, nous avons vu le ministère public qui avait retenu les défauts, ça passait. Mais par la suite, lorsque M. Kamerhe, il prend sa plume pour écrire à la Cour constitutionnelle et lui demander d'écrire à l'Assemblée nationale avant de continuer à juger Matata Ponyo. Ça, c'est vraiment absurde. Ça, c'est l'entrave sur la justice congolaise. Au moment où il évoque l'article 107, ce qui est prévu. Exact. Mais même à l'époque où Matata Ponyo avait commencé de comparaître, le même article 107 a été convoqué et on avait autorisé la poursuite. Il n'était pas député à l'époque. Exact, mais c'est le même article qui concerne les députés et les sénateurs. Ici, la question, ce n'est pas par rapport à la qualité des députés ou des sénateurs. Ici, la problématique, c'est par le simple fait que tous, ils ont des humilités. Alors, il faut enlever les humilités ou soit il faut laisser les humilités. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Or, Matata Ponyo s'est vu à l'époque lever les humilités. Et la Cour avait déjà commencé à instruire. Or, à l'époque, il était sénateur. Sénateur, ça n'entrave à rien la justice. Mais l'objectif, on vise les humilités qu'il détient. Ici, qu'il soit sénateur ou député national, ça, en tout cas, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'il détient, lui? Qu'est-ce qui les protège? C'est les humilités. L'humilité que M. Matata Ponyo détient a été levée à l'époque. Or, à l'époque où on l'avait déjà levé les humilités de M. Matata Ponyo, il avait en même temps commencé à comparaître au tribunal. Or, lorsque vous allez lire l'article 151 de la Constitution, on vous dit à la 3e alinéa que lorsque la Cour a été déjà saisie, la Cour a été déjà saisie et que le procès est déjà en cours, même s'il peut y avoir une loi qui vient abroger la loi qui existait, la Cour ne va pas tenir compte de la nouvelle loi parce qu'il y a déjà la loi qui vous avait déjà fait de vous injusticiable devant la Cour. Donc, à présent, M. Matata Ponyo, par le simple fait de commencer déjà à être jugé par la Cour, on ne peut pas se rebiffer et revenir encore. Non, sinon, on fait allusion justement à la doctrine sans pourtant se référer non, pas à la jurisprudence. Non, ça c'est la loi.
Ouais. Mais on ne peut pas recourir à la doctrine, ni moins à la jurisprudence, aussi longtemps que la loi est claire. Lisez la libellé de la loi. Hein, l'article 150, l'article 151, il faut le lire à l'intention de nos compatriotes. L'article 151, je suis là. J'ai parlé de la troisième alinéa de l'article 151, bien sûr, qui nous dit ceci. Toutefois, donc, toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nul et dénie les faits. Ce n'est pas moi, c'est la Constitution de la République. Or, ici, Matata Pogno comparaissait déjà. Si la Cour revenait dans le même procédure qu'il avait entamé au préalable, ça va créer une jurisprudence très dangereuse. Et ça risque de violer les principes de non bis in idem. Qui voudrait que pour la même cause, vous revenez deux fois. Pour la même cause qu'on avait levé les immunités de M. Matata Pogno, vous revenez encore pour la deuxième fois. Non, ça n'existe pas en droit. Ça n'existe pas. Il faut laisser Matata Pogno, il est justiciable à la Cour constitutionnelle, de venir répondre à la justice de mon pays. Parce que ici, chers frères, il y a encore, toujours dans la même disposition de l'article 150, qui veut à ce que l'Assemblée, ou soit les pouvoirs législatifs, ne peut pas faire l'entrave sur le pouvoir judiciaire. Je vous lis, c'est l'article 151, alinéa 2, qui nous dit ceci. Les pouvoirs législatifs ne peuvent ni statuer des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à l'exécution. Malheureusement, c'est ça qui se passe. Malheureusement, c'est ce que M. Kamer est en train de faire. Donc, Kamer est en train de rêver pour se constituer même des institutions de la République, que toutes ces institutions-là deviennent dans sa poche. C'est une infraction. C'est une infraction grave. Quel genre d'infraction? Hein? C'est outrage. Outrage. C'est l'outrage. C'est l'outrage à la justice. Donc, ça veut dire aujourd'hui, Moutamba, aujourd'hui, il doit sortir un communiqué pour demander au procureur, près de la Cour de cassation, d'interpeller et de juger Vital Kamerhe. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je crois que la procédure judiciaire a tout établi. Je ne peux pas donner tout ici parce que on risque de m'étaxer de tous les mots, ou soit la population qui nous suit risque de penser que nous sommes entrés d'en vouloir la personne de M. Kamerhe. Vous savez que c'est un rescapé. Parce qu'on dit que vous, de l'IDPS, vous n'aimez jamais Kamerhe, hein, c'est pourquoi vous êtes comment dire des choses qui ne sont pas vraies. Comment on ne va pas aimer Kamerhe? Kamerhe, c'est la femme de qui à l'IDPS? Kamerhe, là, il est la femme de qui à l'IDPS? Pour que tout acte qu'il pose, que ça puisse frayer l'IDPS. Parce que vous le qualifiez d'un traître, vous pensez qu'il n'a jamais eu la même idéologie que vous. Quand le président fait ceci, Kamerhe, lui, fait ceci. Quand il tient ses discours, vous lui donnez beaucoup de qualifications. Non, la vérité sociologique ainsi que politique nous atteste que M. Kamerhe, c'est un opposant au sein de l'Union sacrée. Ça, c'est connu. Comment ça que Kamerhe est un opposant au sein de l'Union sacrée? Pourtant, il a été à côté du président lors de sa... Non, rester à côté de quelqu'un, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, M. Kamerhe. Mais il a aidé le président Félix Tshisekedi aussi à être suffisamment voté. Non, on n'aide pas un président de la République. Et on fait quoi? Lorsque vous apportez votre apport dans les institutions de la République, vous l'apportez pour la nation. C'est de la même manière que nous avons vu l'homme de Willy Bakonga, l'apport qu'il avait apporté à la gratuité de l'enseignement, c'était pour la nation congolaise et non pour le chef de l'État. Mais malheureusement, cet apport-là de Willy, quand même, ça avait profité au chef de l'État aux élections. Mais celui de Kamerhe n'a profité à chef de l'État. Mais est-ce que le sacrifice qu'il a eu à faire est propre à un opposant pour le taxer ainsi? Non, mais moi je constate que les agissements et les comportements de l'homme attestent à ce que l'homme c'est un opposant au sein de l'Union sacrée et il a aussi le droit de le faire. C'est ça aussi la démocratie que Sphinx de Limité, ici je cite Tshisekedi Amulumba, avait voulu que nous ayons ce genre de liberté d'expression. Mais d'après vous, est-ce que vous pensez que Vital Kamerhe est en train de se détacher de la ceinture du président Tshisekedi à petit feu?
Oui, il est politique, hein, il a son parti politique, il peut y avoir aussi des prétentions. Donc c'est un homme politique. Ici présent, je ne saurais pas les juger, mais je constate que c'est un homme qui, dans sa manière de faire, il a toujours eu derrière ses épaules les intentions malveillantes qui n'honorent pas la République. Alors, comment peut-on qualifier cette manière de faire de Vital Kamerhe? Est-ce que c'est juste une diversion politique ou bien c'est question de défendre le respect de la procédure, de défendre les lois de la République étant le président de la Chambre basse du Parlement, temple de la démocratie? Non, mais ici d'ailleurs la Constitution leur interdit. Et ici on leur rappelle encore que la Cour ne peut pas faire le même travail deux fois. La Cour constitutionnelle ne pouvait pas faire le même travail deux fois. Ça ne s'est fait nulle part. Pour le même dossier. Où nous allons faire deux fois le même problème? Non. Ça c'est de un. De deux, on venait de lire la loi. De deux. Mais c'est Kamerhe c'est faire du buzz. Et c'est comme ça que lui... Le buzz par rapport à quoi? Tout le monde connaît Kamerhe dans les pays, tout le monde connaît Kamerhe à travers le monde. Il va faire des buzz pour gagner quoi? Est-ce que pour devenir encore célèbre? À le moment il est déjà célèbre. Non, qui vous a dit qu'il est célèbre? Donc c'est-à-dire, ici l'homme... Qui ne connaît pas Kamerhe dans ces pays? Mais qui ne connaît pas Winner dans ces pays? Ah bon? Alors, nous tous nous sommes connus, mais seulement que l'homme, dans sa manière de faire, ça nous laisse un peu perplexe. Bon, c'est sa façon d'être. Sa manière de faire, c'est un peu comparable à celle du président Tshisekedi. Mais il a dit la constitution à la justice. L'autre fois aussi, le président Tshisekedi, lui, au moment où on voulait enquêter sur Nicolas Kazadi, il avait appelé pour lui demander au téléphone. Il avait appelé qui? Il avait appelé Nicolas Kazadi au téléphone. Non, écoutez, Kamerhe peut appeler. Je parle du président Tshisekedi. Je viens. Président Tshisekedi n'a jamais appelé la composition ou soit le tribunal pour leur demander de ne pas juger Nicolas Kazadi, non. Il avait demandé pour avoir l'avis de Nicolas Kazadi. Il ne devait pas normalement le faire. Non, écoutez, président de la République, hormis être président de la République, il peut aussi avoir, il connaît ses joueurs qu'il utilise. Il a utilisé un joueur qu'on appelle Nicolas Kazadi comme ministre des Finances. Et le président de la République, connaissant la manière de travail de Nicolas Kazadi, parce qu'il ne travaillait pas seulement pour la nation, et il rendait compte au président de la République, ainsi que au Premier ministre. Mais le président s'est dit tout simplement, je connais l'homme, mais ce qu'on lui reproche, la justice est indépendante, la justice peut faire son travail, mais moi, à ce que je sache, l'homme ne peut pas tomber dans ce genre de coups. Là, ça c'est un avis que le président avait donné. Mais le président n'avait pas donné l'instruction pour que Kazadi s'échappe de la justice, non. Contrairement avec ce que Kamerhe est en train de faire. Parler pour le compte de Matata Ponyo, ce n'est pas mauvais. Kamerhe, c'est un humain. Il peut y mettre aussi son avis sur le dossier ou soit sur un sujet qui bouge la toile. Il peut dire que voilà, selon moi, Kamerhe, je trouve que Matata Ponyo n'a jamais été... Là, il n'a pas parlé selon lui. Il a donné une opinion comme président de l'Assemblée nationale. Non, ici... C'est l'Assemblée nationale qui a donné ça. Non, ici, il ne donne pas l'opinion, il ne donne pas son opinion. Ici, il l'instruit à la Cour. Il dit à la Cour, attention, vous ne pouvez pas suivre M. Matata Ponyo parce qu'il est député. Là, c'est donner l'instruction. En faisant recours à la Constitution. Il a mis des références. Mais la Constitution que Kamerhe a lu, on vient de lui lire encore la Constitution. On suppose que Kamerhe lit beaucoup la Constitution et on suppose qu'il maîtrise aussi beaucoup des articles. Est-ce qu'avant de soulever la question de l'article 107, qui, du reste, a été déjà respecté à l'époque, l'article 107 a été déjà respecté à l'époque. Vous allez se souvenir que les immunités de M. Matata Ponyo a été levées. Mais si on avait accordé une remise à M. Matata Ponyo de 6 mois, c'était parce que M. Matata Ponyo a demandé effectivement à la Cour que la Cour, voilà, moi je suis candidat à la présidence de la République. Vous n'allez pas m'empêcher de ne pas postuler comme président de la République. Laissez-moi postuler, faire la campagne, et c'est par après que je peux revenir. Et chose faite, chose dite et chose faite. La Cour a accepté, la Cour a accordé le délai de 6 mois de remise à M. Matata Ponyo. Mais après avoir terminé avec les élections, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le procès recommence. Et quand le procès recommence, toi tu viens, tu nous dis non, mais j'ai été élu comme député et par conséquent, vous ne pouvez pas m'appeler pour me juger.
C'est de l'ignorance de la part des Camérés ou bien c'est quelque chose qu'il a fait ça d'une manière expresse? Bon, si je taxe Caméré de l'ignorance, ça ne sera pas être intellectuellement juste, mais seulement je peux constater que c'est l'oubli. Peut-être qu'il n'avait pas tout lu. Non, il a oublié, comme Madame Judith Soumino. Il a avait oublié pour faire allusion à l'article de la Constitution française au lieu de parler de l'article de notre Constitution. Non, Madame Soumino, c'était lapsus. Hein. Il faut comprendre dans ce sens-là, c'était lapsus. Ça arrive chez tout le monde, mais ici, Caméré l'a fait expressement. Il les fait expressement, donc il veut faire agenouiller le pouvoir judiciaire. Comment peut-on qualifier une personne qui connaît la loi, mais il fait semblant de ne pas bien connaître ce qui est dit et en faisant l'interprétation erronée? Non, mais la Constitution vous dit déjà que nul n'est censé ignorer la loi. Donc on suppose que même en l'interprétant mal, ou dans les bons, mais la loi reste la loi. C'est lui qui ignore la loi, on peut les qualifier comme ça. Mais il y a une condamnation pour lui, il va subir la rigueur de la loi. La qualification, comment peut-on qualifier quelqu'un qui a ignoré la loi? Non, quand tu ignores la loi, quand tu ignores la loi, tu tombes sous le coup des infractions. Et maintenant, il faut savoir quelle infraction tu as commis. C'est un civique. Quelqu'un qui a ignoré la loi, c'est un civique. Je n'entre pas sur cette terrain-là, cher journaliste. Il n'y a pas de connotation qu'on peut donner. Je vous ai dit. C'est un voyou. Je vous ai dit, celui qui ignore la loi, on l'appelle délinquant. C'est un délinquant. Donc Caméré, c'est un délinquant. Tel que vous venez de le dire. Mais vous aviez dit tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas d'ignorance, mais plutôt d'un oubli. Là, c'est suite aux explications de plusieurs questions qui s'interposent. J'ai dit que Caméré a oublié, c'est pour son respect. Mais lui me pousse de faire sortir des mots difficiles contre lui. Or, je ne veux pas ça. C'est pourquoi j'ai dit non, c'est un délinquant. C'est un délinquant, oui, exact. Parce qu'il ignore la loi et par conséquent, il va commencer à commettre des infractions à tout moment. Et l'autre fois, Madame Soumino, là, c'était pas de l'ignorance. Non, c'était lapsus. Et puis le président Tshisekedi, quand il avait dit qu'il était le garant de la nation, au lieu de dire qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lui, il est tout. C'est votre constitution qui lui donne tout. La Constitution dit qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le garant de la nation. Le garant de la nation, c'est un totalitaire. Oui, exact, il est tout. Ça veut dire c'est un totalitaire. Donc, lui, il est tout. Donc, c'est-à-dire qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le garant de la nation. Il est le commandant suprême. Donc, lui, il est tout. Garant de la nation, c'était Mobutu, non? Hein? Lui, Mobutu, là, il était vraiment garant de la nation. Alors, c'était mauvais. Hein? C'était mauvais. C'était un dictateur. Mais aujourd'hui, vous voulez connaître Tshisekedi d'être dictateur? Peut-être, s'il est garant de la nation. Tant mieux tel que vous le souhaitez. Et d'ailleurs, moi, je le souhaite aussi ainsi parce que c'est un bon président de bon cœur. De bon cœur, ça veut dire qu'il doit être dictateur. Un dictateur, c'est celui qui ne respecte pas la loi, des lois de la République. Quelle est la loi qu'il serait à violer? En disant qu'il est le garant de la République. Il a violé quelle loi? Aucune, hein? Aucune loi. Ah. Ok, c'est bien. Alors, ne vous craignez pas aujourd'hui qu'on puisse assister à une guerre institutionnelle qui peut-être va nous causer une crise encore entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle au vu des positions des uns et des autres. En suivant, vous avez suivi l'intervention du procureur général de la République, le président de la Cour, vous suivez l'intervention de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avec certains députés qui, même si les opinions sont départagées au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui sont du côté de Matata et ceux qui ne sont pas du côté de Matata. Moi, ce que je vais dire à nos frères qui sont au niveau de l'Assemblée nationale et aussi à M. Kamerhe Vital, c'est d'avoir l'esprit basé sur le respect du test. Nous avons des tests et respectons-les, c'est simple. Donc, ici, demander à la Cour constitutionnelle de faire ce que M. Kamerhe veut, en tout cas, il va attendre longtemps. Il ne le verra jamais. Il ne le verra jamais. Quelqu'un m'a dit en venant ici que, maître, et vous savez, Kamerhe, sur 280 millions qu'avait dissipé l'homme de Bukangalonzo, Kamerhe avait eu sa part. Ah bien bon. Ah bon? Maintenant, c'était combien? Il m'a dit non, non, il cache encore le montant. Peut-être prochainement, on va le révéler. Ok, on va voir ce qui ça va donner. Mais dernière question avant de parler de cette histoire de Kabuya et Kabound. Ne pensez-vous pas aujourd'hui que les avocats de Vital Kamerhe
l'ont conduit, comme des Matata Ponyo, l'ont conduit, l'ont poussé à commettre cette erreur de bouder, de ne plus continuer à assister dans ces procès, au moment où lui-même Matata est quand même assisté par des gens intelligents, par des juristes intelligents comme le professeur Nyabirungu, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays. Je suis vraiment estomaqué et insidéré à moi-même. Je ne pensais pas que les avocats de Matata Ponyo pouvaient conseiller leurs clients dans ce sens-là. En tout cas, ça m'a fait mal au cœur. Comment vous pouvez pousser votre client? C'est lui qui vous donne les moyens pour le défendre. Vous les poussez à la condamnation. Il y a la possibilité, même au fond là, de défendre M. Matata Ponyo. Il y a la possibilité. Qui vous dit que les fonds du dossier attestent icto facto que Matata Ponyo est vraiment coupable? Peut-être il pense que quand on parle d'un procès politique, même s'il continue de défendre Matata, à la eux. fin il sera condamné. Ce sont les manœuvres des politiques. Ce sont eux qui veulent donner la cotation sur ces procès-là, cher Daniel. Le procès n'a jamais été politique. C'est très simple que bonjour. Disons, d'ailleurs, le procès Matata Ponyo est diffusé à la télé, n'est-ce pas? Les gens les suivent. Le monde entier est en train de les suivre. Quelle est l'importance de chercher à nuire toujours à Matata Ponyo s'il est innocent? Quelle est l'importance? Et Matata Ponyo, qui lui dit que lorsque tu seras jugé, et en réalité tu seras réellement coupable? Matata ne se dit pas qu'il est innocent. Bon, s'il est réellement coupable, pourquoi fuir la justice? Parce qu'il est difficile de fuir la justice. Il n'a pas fui la justice, il était au niveau de Guinée, si c'est qu'on a il est rentré ici au pays, tout ça. Et puis on dit aussi, vous voulez les mettre KO parce qu'il a refusé de s'adhérer au niveau... Il les représente quoi en RDC? Il les représente quoi? Tout ça parce qu'il a refusé de... Mais il ne représente rien. Toi, tu penses que l'Union sacrée va réfuter les hommes comme moi de Winner? Il représente quelque chose. Mais il ne représente rien. C'est la République qui représente beaucoup pour leur peuple. Matata et Kabouya qui représentent quelque chose. Et Kabouya, et Matata, et tous les individus que tu peux me citer les noms ici, ils ne représentent rien face à notre peuple. C'est seul le peuple qui représente quelque chose. Même le président de lui-même comme président. Mais la constitution de la République est supérieure même au président de la République. C'est le peuple souverain. C'est seul le peuple qui est souverain. C'est seul le peuple que nous pouvons donner beaucoup de considération, cher frère. Alors, vous prenez même de voleurs, vous les mettez au-dessus du peuple. Pourquoi? Au moment où le peuple est souverain, garant de la nation, ça fait allusion à la souveraineté. Ça veut dire un souverain. Dans ces cas, quand le président Tshisekedi s'est dit qu'il est garant de la nation, il pensait que lui, il était le souverain au moment où c'est le peuple qui est le souverain. Ça, ce sont des analyses de racolage que tu viens racoler. Je n'ai pas analysé. Il ne faut pas racoler des choses. Mais tu fais des raccordements frauduleux, cher frère. Ah. Écoutez, lorsque vous allez lire l'article 5 de la Constitution, on donne la souveraineté au peuple. On ne donne pas la souveraineté à un président de la République. Moi, je suis des leaders qui seraient issus de notre parti politique, bien que, comme président de la République, il a des interdits. Dans ce cas, le garant de la nation, le vrai garant de la nation, c'est le peuple. Mais comment tu reviens à une histoire monstre qui n'existe pas dans notre Constitution? Et la Constitution du 18 février utilise le terme garant de la nation. Et non garant des bons fonctionnements des institutions. Mais c'est ça. C'est ça, c'est la même chose. Mais c'est presque la même chose, mais en expliquant, en parlant, quelqu'un peut utiliser les mots qu'il veuille. Est-ce qu'en disant cela, ça torpille quoi? Il ne faut pas prendre les... C'est aussi une interprétation erronée. Ne portez pas. Bon, maintenant, lorsque la Constitution est mal interprétée, la conséquence est laquelle? Bon, même si Batunzela, c'est trop bâtard. Baby Sinani, Bino Bozolanda, vous mettez des doutes sur les têtes. Dans le tête des gens. Bah, opposant Mingi, oui, bah, opposant. Opposant. Opposant, parce que c'est la Tshisekedi Makambo Mingi. Mtalanda opposant à Zate, président Moko Mtalobaka, est-ce que opposant pour aller faire l'Obaki Aza garant de la nation? Maintenant, ça fait quoi? Ça, tu es qui? Après, ceux qui moi na mukia yoki qui est président garant de la nation. Et Salinini. Bon, expliquez moi. Même sa connaissance là. Et même si connaissance à moi. Voilà. Ah, que l'examen va tenir le président de la République, il dit qu'il est le garant de la nation. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions de la République. A raté l'examen d'État. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions de la République. D'ailleurs, c'est plus fort plus que garant de la nation. Parce que la nation peut fonctionner qu'avec des institutions, et des institutions est tirées de la nation, et tout cela se marie.
Il n'y a rien à chercher à mettre le diversion là-dedans. Alors, Maître Winer, on va changer la thématique pour parler de cette guerre communicationnelle entre Kabound et Kabouya. Votre ancien secrétaire général était président intérimaire à la mort de papa Étienne. Aujourd'hui, il a créé son propre parti politique. Il vient de sortir de la prison. Cette communication de Kabound qui est revenue sur la gestion du pays aujourd'hui par le régime Tshisekedi, qui continue de qualifier d'un régime de la jouissance. Vous avez suivi. Kabound, votre réponse à chaud. Merci beaucoup, très cher Daniel. À un moment, j'ai toujours été très content de passer l'émission avec vous et Madame Sarah aussi. Ça a toujours été un réel plaisir pour nous. Merci beaucoup. Je dois d'abord reconnaître que dans les réseaux sociaux, j'avais vu l'agrément du parti politique de M. Kabound. J'avais vu, donc ce qui veut dire qu'actuellement, on peut considérer que son parti politique est viable. Et à cela, je les félicite. Ils ont reçu l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Exact. À cela, je les félicite. Mais il y a un problème. On prend l'agrément, on l'accorde à une immaturité politique. L'immaturité, c'est qui? C'est Kabound. Il est immature. Une immaturité politique. Ah bon? Très, très immature. Plus que Kabouya. Bon, Kabouya, c'est d'abord en termes d'âge. Kabouya, il est le grand frère de M. Kabound. Kabound, c'est notre jeune frère. Ah bon? Oui, oui. Kabound, c'est un jeune de 80 ans. C'est un ancien. Kabouya. Kabouya, c'est son grand frère. Kabound, c'est un jeune frère de 82. Quand il venait de Luisa, on a vu comment il était en train de venir. Et quand il a fait ce qu'il a fait, justement pour détruire la République, voler l'argent de nos compatriotes congolais ainsi que les ressources naturelles, qui l'a permis de construire un château de 9,5 millions à Kingabwa. 9,5 millions. C'est 9,5 millions. Vous avez des preuves? Mais quand on lui a demandé par Kabouya... Vous aimez beaucoup acquiser. Au niveau de l'IDPS, vous acquisez les gens en tout moment. Quand vous demandez d'amener des preuves, certainement vous amenez pas. Est-ce que d'abord il existe des châteaux ici en RDC? Mais allez-y à Kingabwa, tu vas voir. Tu n'as jamais passé là-bas. C'est ce que vous appelez château. Tu n'as jamais vécu, hein? Donc apparemment, tu ne connais même pas Kingabwa. Là-bas, il y a un château de Kabound. Château. Donc, ce n'est pas bien. Tu veux faire le meeting, soit des rentrées politiques. Il faut les faire sous le dos de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Lui, là, manque des choses à dire. S'il manque des choses à dire, il peut que nous demander, on va emprunter des mots pour lui. Non, Tshisekedi a fait ceci, Tshisekedi est en train de détourner, Tshisekedi a fait cela. Non, ayez quand même le moindre respect envers le président de la République. Mais on constate aussi que l'UDPS a toujours été agité lorsque le président Kabound prend parole. On dirait qu'ils ont peur d'entendre certaines révélations. Nous, on peut avoir peur de Kabound. Moi, Winer, là, Kabound est venu m'a trouvé. Mais vos agitations prouvent. On s'est agité en quoi? Est-ce que lorsqu'on demande à Kabound, tu acquises les autres, les jouisseurs, est-ce que tu peux expliquer à la nation comment tu as construit cette maison-là? Et qu'est-ce qui vous fait dire aussi que ce que Kabouya... Kabound n'a jamais vendu même les cacahuètes, tels que tu les vois là. Il est venu à Kinshasa, il a été ramené à Kinshasa. D'ailleurs, si je ne m'abuse pas, à l'IDPS, au siège, le premier jour que Kabound a foulé les pieds, il était en culotte. Un culotte couleur mystique, d'ailleurs, je ne sais même pas comment déterminer la couleur de sa culotte. Et Kabouya, le premier jour, il a foulé. Non, Kabouya était venu avec les pantalons, bien que c'était déjà désabré. Oui, oui. L'arrivée de Kabouya. Mais nous sommes avec eux là-bas. Mais même moi qui vous parle, quand j'étais venu aussi à l'IDPS, j'étais venu d'une manière là catastrophique. Donc c'est l'époque. C'est intéressant l'arrivée de Kabound, mais parle-nous aussi de l'arrivée de Kabouya. Lui, il avait... Non, lui quand même, il était quand même habillé, enfoncé avec chemise blanche, avec un pantalon là, bien que c'était moins cher, mais quand même, c'était quand même présentable. Parce que avec lui, Kabouya c'est un Kinois. Le Kinois, même s'il souffre, mais il a la possibilité quand même... Kabouya, c'est un Kinois? Oui, oui. Il est né ici à Kinshasa? Non, pour être Kinois, il ne faut pas être né ici. Kabouya est arrivé à Kinshasa à l'âge de 6 ans, 7 ans. Mais ce n'est pas un Kinois?
Non, j'ai dit que c'est un Quinois, non? Est-ce que pour être Quinois, il faut vouloir être né? Lieu de naissance, ce n'est pas Kinshasa. Non, quand j'ai dit que c'est un Quinois, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est habitué avec des Quinois De la quotidiennement. même façon que Kabound aussi. Kabound est arrivé à Kinshasa en 2013. C'est sa première fois de voir des lampes, de voir boulevard, aéroport et console. Il venait de lui, ça. Il venait de là, cher frère. Il vous a jamais dit ça? Un villageois qui vous a tous doublé à l'IDPS. Non, il ne nous a jamais doublé. C'est-à-dire quoi? Non, écoutez. Il nous a jamais dribblé, ni moins doublé. Ici, nous sommes en face de la volonté des numéro 1 du parti. Le numéro 1 du parti s'appelle Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais lui, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui connaît tous ses poulains, parce qu'il faut reconnaître aussi que Kabound a commencé à adhérer à l'IDPS bien avant, mais les milieux où il exerçait peut-être, il travaillait ou soit il exerçait, il prenait le temps de venir prendre des matières de l'IDPS, c'était à lui ça. Là où nous avons des cellules et pourquoi pas d'autres instances de l'IDPS installées. Mais quand Papa Tshisekedi fait venir Kabound, est-ce que ça c'est mauvais? C'est aujourd'hui que vous voulez me dire si jamais actuellement on peut aller même à Bakwabo chez moi, on prend un cellulaire de là par exemple, ou soit un sectionnaire de là. Mukwabo, oui, c'est bien moi. Je suis des Katanda, oui. Moi je suis des Katanda, là où j'ai des saluts, ils sont en train de me suivre. D'ailleurs, si on va prendre quelqu'un de chez moi et il devient directement le secrétaire général de l'IDPS, ça fait quoi? Être secrétaire général, c'est quoi? C'est seulement gérer le parti au quotidien, c'est simple. Et ça veut dire que lui là, il donne à qui l'intelligence parce que lui-même Kabound n'en a pas. Donc, c'est-à-dire, nous qui acceptons d'être à l'IDPS, nous sommes moins bourris que les gens qui nous dirigent. C'est comme ça que les gens pensent. Et Kabouya, lui, il est de l'intelligence. Moi, je n'ai pas dit que Kabouya est intelligent plus que moi aussi, non. Mais dis-moi, il gère l'IDPS de très belle manière. Les très contestés secrétaire général. Mais c'est les gens qui les contestent. On dit aujourd'hui l'IDPS a plus de 1000 secrétaires généraux. On ne sait pas qui est le Ce n'est pas un problème, c'est la démocratie. C'est l'IDPS qui a commencé l'histoire de la démocratie en République démocratique du Congo. Pourquoi lorsque nous l'appliquons, ça vous dérange? Moi ici, je suis en train de critiquer Kabouya. Et c'est là où ça voulait dire autant que moi, je ne suis pas de l'IDPS, c'est que Kabouya n'est pas mon chef. Kabouya est mon chef, il est le président de mon parti, il est le secrétaire général de mon parti, il prend des décisions pour le compte de mon parti et en politique, c'est Kabouya qui prend des décisions sur Maître Winer que je suis. Mais je ne vais pas dire que Kabouya est intelligent plus que Maître Winer, non, parce que personne ne va évoluer nos intelligences. Mais ce que j'ai constaté, mais c'est Kabound, son intelligence reste à désirer parce qu'il ne veut pas réfléchir, il veut se plonger dans les injures. Et réfléchissez, ça va faire du bien dans la société. Alors, il ne veut pas réfléchir, il veut tout simplement se plonger dans les injures. Maître Winer, dans son meeting, à l'occasion du 3e anniversaire de son parti politique, on a constaté que Kabound a quand même eu à dire certaines vérités. Alors, pour vous, faire des révélations sur la mégestion du pays devient un péché? Ok. C'est de l'air droit. Parce qu'il s'est dit opposant. L'article 8 de la Constitution leur donne le droit d'exercer en République démocratique du Congo tout en étant de l'opposition. Mais il y a une loi cadre portant sur l'organisation de l'opposition en République démocratique du Congo. Mais est-ce que Kabouya se devait de répliquer cela? Mais quand vous tenez des propos mensongers et surtout en caractère fixatoire et purement injurieux, toi tu veux que Kabouya laisse? Et moi j'ai fermé ma bouche pour lui répondre. Ma réponse là ne vous intéresse pas. Lui, Kabouya n'a jamais eu à tenir des propos à l'égard de certaines personnes. Tel que quoi? Kabouya contrôle souvent ses propos. Hein. Il a dit des choses sur Kabila jusque-là lui-même n'a jamais présenté. Tel que quoi par exemple? Aba Kabila Kimara Okima. Mais Kabila Kimaka nga wini na tare sebino ndinga Kimaka no na ipse bino ki alata ki Kabelo a cheki rouge à lèvres a cheki Babylone bino bobenga kaso nyovi so kinini voire même alata ki na chip. Ça donne l'impression comme si Kabouya c'est quelqu'un qui est informé dans ce pays. Non. C'est quand même assez concernant la mais écoutez, il faut l'interpeller pour qu'il dise la vérité. Quand Kabouya vous dit que Kabila a Kimaki. Mais Kabila ces derniers temps il parle non? Kabila ça il se bino ki na Kimaka te. Kabila comment qu'on le n'est-ce pas ça sous Babaté n'est-ce pas?
Est-ce que Kabila ça loba qui n'a qui marqué? Mais comment si vous avez Kabila, comment tu t'es retrouvé ailleurs pendant que vous êtes ancien président de la République, or vous en avez interdit? Donc, Kabouya, quand il dit ce genre de vérité, il faut le noter en tant que tel. Moi, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, m'a démontré la façon dont Kabila avait fraudé à la frontière. Ah bon? Oui. C'est déguisé comme une femme, là. Il a disparu comme à un moment, le président Tshisekedi, tu vas te passer à Kendara, Rwanda, non, le président de la République, il a la charge de la nation. Il fait beaucoup de mouvements. Même s'il était parti, non, sans pourtant, on peut savoir là où il était parti. Kabila a quelle charge de la nation? Un ancien président de la République. Il a après un ancien président à quelle charge quotidienne de la nation? C'est un sage. Qui t'a dit? Il peut donner des conseils importants. Nous avons besoin de ces conseils. On peut faire référence à un ancien président. Ça se passe comme ça. C'est ça le problème avec vous, M. Winer. Peut-être vous le prenez comme si que vous le prenez, mais en oubliant... Toi, tu penses que par le simple fait de voir Kabila laisser les cheveux et ses barbes, ça lui fait de lui un homme sage? C'est ce que vous pensez? On a comme il y a des gens qui ont eu à le solliciter pour qu'il fasse partie de ces personnes auxquelles on devrait consulter, tout simplement parce qu'ils ont su qu'il avait une certaine sagesse. Il est été intéressé parce que on sait très bien que l'homme a les chop-chop. Kabila, même si les chop-chop, c'est quoi? Même si de l'argent, même si tu l'as chez toi, il peut te pas. Non, Kabila, tu sais, Kabila. Le président Tshisekedi n'a pas de chop-chop. Non, faisons l'émission des grands. Mais on fait l'émission des grands, non? Kabila a tué la République. Mais partout il passe, du moins. Kabila va organiser des négociations en quelle langue? Il parle anglais. Quelle est la langue? Il parle français. Kabila nous a dirigé ici pendant 18 ans. Quelle est la langue que Kabila maîtrise? Il parlait anglais, français, swahili. Non, Kabila parle Kinyarwanda. Ah bon? Kabila parle... On l'avait déjà entendu. Kabila parle Kinyarwanda, Kabila parle l'anglais. Et il a prêté serment en quelle langue? Mais ça, ce sont les écrits, non? Les serments, c'est constitutionnel, on a écrit pour lui. Le discours qu'il a eu à faire... Mais on écrit pour lui, non? Kabila peut faire le discours comme ça en tête. De la même façon, pour le président Tshisekedi, même pour le président Tshisekedi, c'est normal qu'on puisse écrire. Non, mais le président Tshisekedi le fait à travers un prompteur. Non, personne ne peut ignorer le langage facile qu'a Félix Tshisekedi quand même, après tout. C'est un homme qui fignole bien le français, ça c'est connu. Ça, en tout cas, il n'y a même pas de doute. Il fignole bien le français comme notre ministre des Affaires étrangères, qui connaît plusieurs langues. Waikamba. Ouais, c'est une dame d'ailleurs que moi j'ai souhaité l'autre fois qu'elle soit même nommée à la poste de la première ministre. Parce qu'elle parle plusieurs langues. Non, parce qu'elle est tellement intelligente. Mais cette intelligence-là, la nation attendait beaucoup d'elle. Elle a pris des notions qu'on l'a données par son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Il en a mis en œuvre. De la diplomatie. Il en a mis en œuvre et voilà des résultats de bons résultats. De la diplomatie agissante. Oui. Mais nous avons des bons résultats. Donc, c'est-à-dire que Tshisekedi a des pions. Tshisekedi, lorsqu'il vous donne des matières et vous les mettez, et vous les mettez en exergue, vous tirez toujours des vrais résultats. Donc, le président lui-même donne des matières à ses ministres. Exact, mais c'est lui le chef d'orchestre, c'est lui, et lui seul. Il en avait fait aussi, il l'a fait avec Dodo Famba, il l'a fait avec Kaikwamba, il en avait fait avec Willy Bakonga, et tu vois ce que ça fait. On a écrit une lettre ici à Paris Saint-Germain, Arsenal, pour qu'ils puissent rompre leur partenariat avec le Rwanda, à travers la visite au Rwanda. Apparemment, on a échoué, parce qu'aujourd'hui, les Rwandais venaient même d'officialiser avec l'Atlético de Madrid. Et ça, c'est notre problème. C'est notre problème. Parce qu'on attendait beaucoup de Madame Kaikwamba. Il va commencer à suivre, même Kagame ici, il partait aux toilettes. Mais elle a que des lettres, mais... Même si Kagame partait aux toilettes, Madame la ministre va suivre. Non, moi ici, je vous fais voir le manager en chef qui est son excellence Félix Tshisekedi. Manager. C'est lui le vrai manager et il est le seul. Parce que c'est lui qui donne des coachings à ses ministres. Tu vas prendre la ministre de l'Affaires étrangères, ce qu'elle est en train de faire, c'est les orientations de son excellence Félix Tshisekedi. Vous rentrez hier. Lorsque Willy Bakonga était ministre de l'Éducation nationale, et ministre de l'EPST plutôt,
de coaching que Félix Tshisekedi l'avait donné et les orientations, Willy l'en a respecté à sa lettre. Et par conséquent, nous avons des fruits meilleurs qui aujourd'hui, c'est toute la nation qui réclame le rentrée de M. Willy. Tout le monde réclame. Et on en parle partout. En tout cas, même en Europe, j'ai suivi une émission à la maison au niveau de l'Europe, d'où on demande à ce que Willy Bakonga, comme ancien ministre de l'Éducation nationale et EPST, qu'il puisse rentrer parce que ce qu'il faisait à l'époque, c'était le meilleur. Aucun ministre. Voilà ce qui se passe. À l'époque de Willy, quand il a envoyé les gens d'aller faire des lobbying à l'extérieur, il partait exactement pour cette mission-là. Mais ces derniers temps, nous avons vu les gens qui ont remplacé Willy Bakonga. Quand ils envoient les gens en Europe, c'est pour le tourisme au lieu de s'en occuper de l'éducation des enfants. Donc, ce genre d'histoire a fait effectivement de Willy un meilleur ministre qu'on ne voit pas. Grâce au coaching du président Tshisekedi. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à ressentir les résultats de certains ministères? Parce que vous dites que c'est le président Tshisekedi qui... Mais il y a des ministres infiltrés dans le gouvernement. Des ministres qui ne veulent pas respecter aussi des consignes de leurs chefs. Par exemple, ces ministres non, je ne connais pas, je cite les ministères, mais je ne connais pas les noms du ministre. Il y a les ministères tels que, on appelle ça aménagement du territoire. Vous connaissez vous-même, vous connaissez ces ministères-là? De Guy Luando. Ah bon? Aménagement du territoire, non? C'est le ministère de Guy Luando, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis qu'il est ministre, depuis qu'il... Mais il a été nommé par le président Tshisekedi. Non, c'est-à-dire quoi? Il a eu des coachings, mais il ne les fait pas bien. Il a eu des coachings, mais il a été mal coaché. Non, il a été très très bien coaché. Non, mais comment se fait-il qu'on soit bien coaché, mais qu'on ne fasse pas bien? Maintenant, ça, c'est le problème d'intelligence de l'homme lui-même. Si une équipe perd un match, c'est qui le fautif? On condamne qui? L'entraîneur, non? Non, ici, non, exactement. On va condamner l'entraîneur ou le chef de l'équipe. Mais ici, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à bien appréhender des leçons. Et c'est joueur préféré par l'entraîneur. Non. Il n'ajoute rien. Dire que préféré, dire que non. Il y a d'autres joueurs qui se retrouvent dans l'équipe suite aux demandes comprenez. Des joueurs comme Alexis Guissard, ministre des Infrastructures, lui aussi c'est un bon joueur. Parce que lui revient en tout moment, apparemment depuis un moment c'est le titulaire. Bon, c'est qui est vrai. Au début il faisait un bon travail, mais actuellement moi d'ailleurs j'ai préféré que Sélé Okoto, les professeurs puissent revenir même là-bas. Pourquoi? Parce que Sélé Okoto déjà, il est comme DGA de l'Office des routes, il maîtrise encore beaucoup d'histoire des infrastructures. Avec ça, il peut faire mieux. Et il fera d'ailleurs très bien que l'autre ici. Mais qu'à cela détienne, tout ce que nous requitons ne nous apporte pas toujours les meilleurs. Mais il y a les meilleurs des meilleurs qui sévit aujourd'hui d'ailleurs suite à cabale politique montée, parce qu'en politique il y a des acteurs politiques animés de mauvaise foi des acteurs politiques là, ils sont prêts de tout faire justement pour prendre celui qui fait mieux pour la nation congolaise et les mettre dehors. Willy est l'exemple le plus patent que la nation a vécu. Et ce n'est pas pour rien que tout le monde actuellement en parle. Donc c'est tout le monde qui en parle à ce qui concerne Willy Bakonga. Et on demande d'ailleurs que c'est l'un des meilleurs joueurs qui se retrouve sur le banc de touche, alors que cette fois-ci, que les chefs les mettent encore au terrain parce qu'on est en train de sentir que l'équipe est en train d'emboîter. Donc l'équipe ne joue plus comme auparavant. Donc, très cher Daniel, maman Sarah, et vous aussi, je vous invite, même à travers votre média, de ne pas cesser à sensibiliser notre nation, à sensibiliser notre peuple, de continuer à donner de la confiance au chef de l'État et à l'occurrence, demander au chef de l'État le retour de Willy Bakonga, parce que c'est ce qui est très important, surtout pour nos enfants. Plus de 7 millions d'enfants, 5 millions à 7 millions d'enfants qui s'est retrouvé sur le chemin de l'école. Je pense que c'était une chose très très capitale pour la République démocratique du Congo. Maintenant, Kakolongo, cadre du parti des Petits Tshisekedi, vous comptez l'émission. Très chers patriotes,
Nous avons parlé de plusieurs sujets et à ce qui concerne M. Matata Pogno ainsi que la Cour constitutionnelle. Je chute ici pour dire que M. Matata Pogno... c'est bien, tu as français pour nous. Monsieur Matata Pogno, exact, Monsieur Matata Pogno doit apprendre à obéir. Bandeko ba bolingo na lobi boye. Dossier où etali Matata Pogno na Cour constitutionnelle, nazo pesa conseil oyo eza ya ofele. Naza na kati ya kopesa na ndeko Matata Pogno a landa biyoka yokate a kende ko répondre na citation ya tribunal. Et à ce moment, a présenté ba moyen de défense, au comme on a boye na fond payé, marqué ko ganga ganga ya batu na bilobalo ba batu na fond payé eza vide. Au moins que na fond na kati eza pe vide et loka malonga eza tepe ba ko akite yo. Que ko banga justice pona na musika. Et na oyo tala ndeko Willy Bakonga Wilma na sengi que peuple congolais dans son ensemble bobenga kingai bo expliquer nga na mambo etali Willy ngai moko maître winner nazo rassurer bino que chef de l'état ayoki kolela na bino peuple na kolela ba communicateur nyonso ya république ko senga ete Willy Bakonga azonga na terrain abetabale parce que azaki meilleur joueur oyo chef a recrutaka na premier mandat na biso na musala o Willy asalaki yango nde salaki que chef de l'état a se retrouvé au moins à 73% na élection à 2023 parce que au préalable Willy Bakonga musala salaki ya gratuité d'enseignement et bemaki déjà bateau ebelé il m'a déjà bateau ebelé au badera qui déjà na vision à chef puisque wana esalamaki biso tozo lingate union sacrée ou ezo sanction nyonso na IDPS na parti ya yemoko Willy Bakonga na ba parti ya bandeko mususu na 2028 to raté na élection te na 2028 to lingi kaka pouvoir éthique na cadre à union sacrée na compte union sacrée et pour les faire c'est aujourd'hui ou rien que il faut qu'on soit bateau ou le peuple a confiance na bango bateau basali musala malamu pour na peuple totika bioka yoka totika bifinga finga parce que les gens comme ça constat bateau bakomi ko leka na média pas seulement pour na kotalisa que Willy a sala mabe mais plutôt pour na kofinga or kofinga za éducation malamu te biso tozo bunda que Willy azonga pour bana baza na éducation malamu bino bozo de kaka na ba média pour na kofinga Willy ko détruire les sources éducation sur ya bana donc je pense que vous êtes des grands messieurs boza ba politique boye bana ko respecter un homme politique un homme d'état ou ya sala ba œuvre na république où est palpable tout le monde a gratuité d'enseignement ko emboîté tout le monde a gratuité d'enseignement ils ont forme tout le monde a ko sala nyonso ko sala je pense que la République démocratique du Congo doit toujours être reconnaissant envers Willy Bakonga et ba enseignant ba yebisinga que maître bazo futa biso lisusu te ba enseignant ba yebisinga que maître ça devient de trop et ça surtout ba enseignant assis ba mbongo na bango ba prime bazo futa bango te makambo kilikili kuna na ministère nenga ina sengi na nga na chef de l'état tout bonnement naza na nga IDPS je pense que bokoloba ke meyo ko senga ngo pona yote oui mais pona nga iba pesa nga domaine mususu bako pesa na domaine ya justice j'ai pas accepté mais na domaine ya enseignement batike la vertébré politique ya za Willy Bakonga asa ko na ye asunga bana na biso parce que za bonheur ya nation et ko za bonheur ya winner ye mon côté et za bonheur na biso nyonso je pense ya bana na bino et ça sera une bonne chose pour notre nation. Maître Winner Kakolongo, cadre du parti IDPS, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Sameltre Télévision, d'interface avec vous. Nous avons parlé sur le dossier Bukangalonjo concernant Matata Pogno, cette guerre entre la Cour et l'Assemblée nationale. Nous sommes aussi revenus à cette guerre communicationnelle entre Augustin Kabouya, secrétaire et président intérimaire de l'IDPS, et Jean-Marc Kabound, ancien secrétaire de l'IDPS, devenu aujourd'hui président du parti Alliance pour les changements. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à notre invitation. Merci beaucoup à vous et Kalma. Je pense que prochainement, nous allons encore venir pour parler et discuter avec notre peuple. Merci Sarah. Merci Daniel. Merci à vous aussi, Maître Winner. Merci Maman Sarah. Alors, retenez ce que disent les sages ce soir. Le succès se construit grâce à des contacts et des informations. Ce que l'on croit pour ne pas forcément dire aux gens ce que l'on dit, ce n'est pas forcément la vérité de ce qu'on voit. Merci beaucoup. À demain pour les 4 numéros de cette émission qui vive la République, qui vive la RDC. Restez toujours fidèles. Merci.